Histoire ancienne des peuples de l'Orient. C'est un livre écrit par Maspero, du moins Gaston Maspero. Nous allons faire effectivement des séries de podcasts parlant de son ouvrage, mais nous allons d'abord commencer par expliciter son rôle dans la falsification historique de l'Afrique, notamment la partie nord qu'on appelle vulgairement le Maghreb, et plus précisément de ce qu'on appelle l'Égypte. On va vous lire un petit extrait. L'Égypte primitive. Le Nil et l'Égypte. Origine des Égyptiens, les normes. L'Égypte avant l'histoire, les dieux et les dynasties divines. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de dieu, mais en fait ce sont des divinités. Mais bon, c'est un concept occidental. Ménès et les dynasties tinites. Le Nil et l'Égypte. Le premier des voyageurs qui a visité l'Égypte, le premier du moins qui nous a laissé le récit de son voyage, Hérodote d'Halicarnasse, a résumé l'impression que produisit sur lui cette contrée merveilleuse en une seule phrase, souvent citée, j'ouvre les guillemets. L'Égypte est un don du Nil. Je ferme les guillemets. L'Égypte n'est qu'une bande de terre végétale tendue à travers le désert, une oasis allongée au bord de la rivière et sans cesse approvisionnée par elle de l'humidité nécessaire à la végétation. Il faut l'avoir vue au moment de l'étiage, un mois avant le solstice d'été, pour se figurer ce qu'elle deviendrait si quelque accident la priverait de son fleuve nourricier. Le Nil s'est resserré entre ses rives au point d'être réduit à la moitié de sa largeur habituelle et ses eaux troubles, limoneuses, stagnantes, semblent à peine couler dans une direction quelconque. On va s'arrêter là. Effectivement, il faut savoir que Hérodote était venu à la période où le désert avait déjà commencé, du moins sa propagation du désert, dans ce qu'on appelle effectivement la grande zone sahélienne dont le Sahara avait commencé. Nous voyons peut-être le lien entre l'arrivée du désert et l'arrivée de la persophonie, donc c'est-à-dire, excusez-moi d'inventer les termes, c'est-à-dire les Perses qui ont envahi, mais je rappelle qu'à la 15e dynastie, il y a eu des Hyksos, dont la malédiction avait déjà commencé au niveau des Hyksos. Et donc, bien qu'on les ait chassés à la suite de cette dynastie, effectivement, des problèmes internes, c'est-à-dire provenant de l'extérieur, avaient commencé à pourrir l'intérieur du système de la royauté négro-africaine. Effectivement, on commençait à voir des princesses métisses. Après, nous avons eu des histoires entre des rois de mélanoderme qui ont commencé à laisser pénétrer dans les cours l'infection leucodermique qui a commencé à propager son venin, c'est-à-dire sa manière de vivre, ses mœurs, au sein de la société. C'est pour ça que la pourriture de l'esprit, je pense qu'elle s'est matérialisée par le désert de l'âme, le désert de l'esprit, l'errance du corps, qui s'est matérialisée effectivement dans sa géographie. L'étude géographique est très importante. Beaucoup de gens qui font les recherches sur l'Afrique, et notamment les gens sur les réseaux sociaux, etc., qui parlent de l'Afrique, ne s'appuient pas beaucoup de la géographie. La géographie est un moteur, c'est un élément puissant, c'est-à-dire, quand je parle de la géographie, l'étude des sols, de la terre, du terrain, du territoire est très importante parce que le territoire explique pourquoi les gens se déplacent, pourquoi les gens partent, pourquoi les gens viennent, etc. Le climat, c'est-à-dire les intempéries, les diverses intempéries, expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont bâti telle structure de telle autre structure. C'est très important. Je parle beaucoup souvent et je m'appuie souvent beaucoup de ces éléments lors de mes séances parce que je sais que c'est très important. Donc effectivement, on va essayer de revenir sur cela, mais Maspero effectivement va prendre un peu notre temps, on va parler directement sur lui. Donc on se donne rendez-vous effectivement au Maspero probablement en avril ou fin mars, je ne sais pas. Et nous allons revenir avec Michael Bradley. Nous allons parler effectivement d'un problème très très grave. Et après, bon, on va revenir si possible sur Maspero. Mais ce que vous devez comprendre plus que tout, c'est que moi je voudrais que nos séances nous parlent de l'esprit du mélanoderme. Le but n'est pas tant de remémorer un passé
qui n'est pas passé parce que nous vivons dans l'actuelle raison du pourquoi ce passé a été falsifié. Ici, l'objectif est très important. C'est que nous devons comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez le mélanoderme. Et ce qui ne va pas chez le mélanoderme est lié à l'esprit de dégénérescence que l'autre a apporté. Donc, la dégénérescence génétique est le lien, du moins, est ce qui fait en sorte que l'établissement spirituel du mélanoderme ne soit pas techniquement sur place. On ne peut pas vous apprendre tout ce qu'on lit là, effectivement, si on ne va pas à la source du problème qu'est la dégénérescence psychologique. Donc, la dégénérescence de l'esprit du noir, donc l'esprit qui a été dégénéré, qui a été totalement troublé, qui a été lobotomisé, qui a été mis en phase de folie, ne peut être, comment dire, ne peut être apte à comprendre tout ce que l'on va vous dire. Peu importe si on écoute toutes les séances de Dibomba Rimbock, si on écoute toutes les séances de Tameri, si on écoute toutes les séances de Mobali, si on écoute toutes ces séances de tous ces grands chercheurs, James Small, Dr. Mad, si on écoute Vicky Dillard, etc., and Everywhere You Know. Donc, même si on les écoute, on ne va pas comprendre notre véritable maladie parce que elle est liée, effectivement, elle est fortement liée à un traumatisme de blocage de neuronale puissante, effectivement, issu de vibrations imagères très, très, très négatives. Donc, effectivement, pour le faire, je vais prendre mon temps, même si effectivement il y a des sabotages, même si YouTube, malgré tout l'effort que j'ai fait pour être poli sur cette chaîne, YouTube essaie toujours de me bloquer, c'est pas si grave que ça. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre notre temps. Et je vais beaucoup parler de la géographie. Moi, j'aime parler du sol, des terres, etc. Parce que c'est très important. Si les autres veulent négliger ça, c'est que bah, ils ont un problème. Pourtant, ça fait partie de l'essence même de l'esprit du mélanoderme, la nature, le contact spirituel, physico, de l'esprit, de la terre, de l'eau, etc. Donc, voilà. Voilà. Bon, moi, je vous remercie. Et donc, effectivement, on va se revoir une prochaine fois. Et voilà, à la prochaine. Bye bye.